Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 22 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur la story que j'ai partagée sur Instagram et je vais expliquer un petit peu ce que je disais dans ces stories parce qu'il y en a qui ne regardent pas Instagram et qui ne regardent que mes replays sur YouTube. Donc, je vais expliquer en gros. Ce matin, j'étais en mission freelance. Bonsoir Tagadanina. Ce matin, j'étais en mission freelance. Alors, j'ai des missions freelance 3 demi-journées par semaine en tant qu'assistante. Assistante commerciale, on va dire. Donc, je suis prestataire. Je travaille à mon compte et je travaille pour une entreprise. Pour des anciens collègues qui sont devenus gérants. Donc, voilà, c'est des personnes que je connais très bien et avec qui je m'entends très bien. Et ce matin, quand j'ai fait un des travaux, je me suis trompée. J'avais des tarifs à envoyer à un client et je me suis trompée de tarif. Et donc, ma première réaction, ça a été d'être très gênée, très embarrassée, très vexée même de m'être trompée. Et puis, et en fait, j'ai tout de suite rectifié parce que la réaction que j'ai eue, je l'ai vécue à travers ma blessure. La blessure que j'ai qui a le plus d'impact sur moi, c'est la blessure de l'injustice. Et la blessure de l'injustice, quand il se passe quelque chose comme ça remet en cause, enfin, la blessure de l'injustice, ça a tendance à remettre en cause mes compétences, mes qualités. En fait, la blessure de l'injustice, c'est il y a un côté très rigide où il faut que ce soit parfait, faut pas qu'il y ait, où il y a beaucoup de perfectionnisme, faut pas que je fasse d'erreur, voilà. Si je fais une erreur, si je me trompe, j'ai la blessure de l'injustice qui pointe le bout de son nez et qui me met dans un état où je pense plus qu'à ça en fait. Je pense plus qu'à l'erreur que j'ai faite et j'oublie complètement toutes les bonnes choses que j'ai fait à côté. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant que je travaille sur ma blessure de l'injustice. Je pouvais être une journée entière, voire plusieurs jours à suivre, à ressasser l'erreur que j'avais faite et pourquoi et comment et à essayer de comprendre et à pas vouloir refaire la même erreur et à m'auto-flageller en fait parce que j'avais fait une erreur. Et moi, j'ai pas le droit de faire d'erreur, quoi. Ça, c'était ma blessure de l'injustice. Aujourd'hui, j'ai fait l'erreur et la première réaction, ça a toujours été ça, parce que la blessure, on l'a, hein, je pense qu'on l'a à vie, cette blessure. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire en sorte qu'elle ne crée plus aucun impact sur nous. C'est-à-dire qu'on a l'émotion, mais elle ne s'enracine pas en nous. Et ce qui s'est passé ce matin, c'est que j'ai eu cette première réaction et j'ai pu me dire que c'était ma blessure d'injustice, ma rigidité qui était en train de prendre le pas et que les erreurs, tout le monde en fait et que ce serait sûrement pas la dernière, sûrement pas la première et qu'au fond, c'était pas, voilà, il n'y avait pas mort d'homme, quoi. Et donc, j'ai des clients très taquins, donc les gars pour qui je travaille, qui sont d'anciens collègues, adorent me taquiner et ils savent comme j'aime faire du travail, du bon travail. Et donc, ils me renvoient un message en me taquinant en disant bon, est-ce que tu veux comment il me disait ça? Enfin bref, qu'on te détaille tout le truc pour que tu te trompes pas à nouveau, etc. Et du coup, j'ai répondu en rigolant. Pareil, parce que si j'avais laissé fonctionner ma blessure de l'injustice, j'aurais été vexée de sa réflexion, alors que c'est une taquinerie, hein, c'est vraiment, il n'y a rien de méchant derrière. Mais moi, avec ma blessure de l'injustice, j'aurais été vexée. Et donc, soit j'aurais pas répondu, ou soit j'aurais mal répondu en m'énervant, en fait, en étant vexée, en montrant que j'étais bien vexée et que fallait pas en rajouter une couche. Et donc, comme là, je savais que c'était ma blessure d'injustice, je lui ai dit quand même, je lui ai dit, arrête, je culpabilise assez comme ça. J'ai dit, si tu pouvais éviter d'en rajouter une couche. Et en fait, il m'a répondu gentiment, il dit, bah, tu sais, il y a que les gens qui font rien, qui ne font pas d'erreur. Et c'est tout à fait exact. Et voilà, et du coup, ça a été tassé tout de suite et il y avait rien de grave, c'est une petite erreur. Bon, faut être vigilant, mais franchement, il y a rien de grave. Mais quand tu laisses
ta blessure prendre le dessus, tu vas te rendre malade pendant une journée, pendant des jours, pour quelque chose qui est vécu au travers d'un filtre, le filtre de ta blessure. Alors que si tu n'avais pas cette blessure-là, ou si tu savais contrôler ces émotions dues à cette blessure-là, eh bien, tu aurais pris du recul comme j'ai pu le faire ce matin, en rigoler et te dire que finalement, c'était pas grave. Donc, l'émotion qui m'a parcouru au départ pendant, je sais pas, quelques secondes, a tout de suite été arrêtée par la conscience que j'ai d'avoir cette blessure-là. Donc, les émotions étaient tout de suite canalisées, elles ont été tout de suite tempérées, et j'ai pu revenir à un état normal, à un état émotionnel normal. Et comment j'ai commencé à m'intéresser aux blessures? Et je me suis intéressée aux blessures quand j'ai vu que pendant toute ma carrière, j'arrêtais pas de démissionner ou de créer des ruptures conventionnelles. Et les entreprises avaient beau être totalement différentes, avec une direction complètement différente, un travail complètement différent, des collègues complètement différents, enfin, tout était complètement différent, mais à chaque fois, tous les 3 ans à peu près, je partais des entreprises pour une raison ou une autre qui m'était tout à fait valable pour moi. Je dis, c'est pas possible, toutes les entreprises peuvent pas être comme ça, pourquoi est-ce qu'à chaque fois je quitte les entreprises? Donc au départ, je me positionnais en victime, j'étais en position de victime parce que c'était beaucoup plus simple de mettre la faute sur les autres, le fait que alors ma première entreprise, c'était parce que les patrons étaient désagréables avec moi. La deuxième entreprise, c'est parce que elle avait décidé de déménager beaucoup trop loin par rapport à ce que je souhaitais parcourir en kilomètres. Une autre entreprise, c'est parce qu'ils avaient changé de logiciel et que le logiciel n'était pas au point et que ça me menait à une exécution de travail incorrecte, des erreurs parce que je pouvais pas travailler correctement en fait, puisque le logiciel n'était pas au point. Qu'est-ce que j'ai eu comme enfin bref, j'ai eu toujours des raisons très différentes parce que c'était des entreprises très différentes, mais le résultat était le même, c'est que soit je démissionnais, soit je faisais une rupture conventionnelle. Et puis un jour, plutôt que de me positionner en position de victime, bonsoir Aïda Mohamedeh, eh bien, je me suis dit, si c'était moi, et si ça venait de moi en fait le problème, enfin le problème, si on peut appeler ça un problème, je dis, qu'est-ce que je véhicule moi qui fasse que à chaque fois je finis par démissionner ou par demander des ruptures conventionnelles. Je dis les entreprises sont toutes différentes. À chaque fois que j'ai voulu obtenir quelque chose de différent, j'ai obtenu quelque chose de différent. J'ai toujours réussi à obtenir ce que je voulais, une entreprise proche de chez moi, des patrons gentils, des collègues sympas, un travail intéressant. J'ai tout obtenu et je restais pas. Et donc, je dis, bon, bah, c'est que le salariat est pas pour moi, il y a sûrement quelque chose. Et effectivement, maintenant que je suis à mon compte, je suis beaucoup plus heureuse qu'en étant salariée. Mais malgré tout, fallait que je trouve la raison pour laquelle je quittais toujours les entreprises, alors qu'il y en a qui étaient vraiment très bien. Et donc, j'ai compris que c'était la blessure de l'injustice. Et au travers de cette blessure de l'injustice, je voulais toujours que tout soit parfait. Donc, c'est mon côté rigide de la blessure d'injustice. Il fallait que ce soit parfait, il fallait que je donne le meilleur de moi-même. Donc, forcément, si un logiciel était défectueux et m'empêchait de donner le meilleur de moi-même, eh bien, forcément, ça touchait à ma blessure de l'injustice. Si jamais on me demandait toujours plus, toutes les entreprises où je suis allée, on me demandait toujours de faire plus, plus, plus. Et moi, la première entreprise, c'est moi qui avait pris l'initiative de toujours faire plus parce que je me disais, faut que je me fasse bien voir, faut que je montre que je suis capable, enfin toujours à essayer de prouver tout un tas de choses. Alors qu'en fait, la leçon que j'avais à apprendre ici et dans les autres entreprises, c'est de savoir poser mes limites. En voulant toujours donner plus, 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 à un moment donné, je suis humaine, comme tout humain, et j'ai des limites. Et quand je dépassais ces limites, eh bien, je trouvais ça injuste qu'on me demande autant de travail, je trouvais ça injuste qu'on me demande de faire autant de tâches et qu'on m'en rajoute toujours encore et encore. Mais la raison pour laquelle on m'en rajoutait toujours encore et encore, c'est parce que je ne savais pas dire non. Je ne savais pas dire non, et au-delà de ça, je proposais même encore plus. C'est moi qui
qui engendrait, qui engageait encore plus de disponibilité, encore plus de propositions, etc. Et donc, tant que je disais oui, 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 eh bien, ils continuaient, puisque pour eux, ça voulait dire que j'étais capable de prendre à ma charge encore plus de choses. Et ça m'a mis en péril, en fait. Et j'ai même fait un burn-out. Et ce qui s'est passé, c'est que cette blessure-là, elle m'a aidé à poser des limites, à apprendre à poser des limites. Cette blessure-là, elle m'a aidé à comprendre qu'en fait, je voyais les choses qu'au travers du filtre de la blessure et que la réalité, c'est que j'avais ma part de responsabilité là-dedans, au niveau de poser ses limites et au niveau d'interpréter les choses qu'on me disait. Et je le vois au travers des autres blessures que je suis en train d'étudier en ce moment en vous préparant les programmes des blessures, de guérison. Eh bien, c'est que à chaque blessure, il y a cette histoire de limite, qu'on ne sait pas poser ses limites. Ça, c'est une des choses fondamentales. Les blessures qu'on a, c'est en grande partie parce qu'on n'arrive pas à poser ses limites. Et après, on a des comportements qui sont associés aux blessures et qui provoquent encore plus d'émotions liées à la blessure. C'est-à-dire que moi qui disais oui tout le temps avec ma blessure d'injustice, bah, je finissais par dire que c'était injuste et pourquoi on m'en donnait toujours plus à faire et pourquoi moi on me demandait toujours plus et qu'on ne demandait pas plus aux autres. Bah, tout simplement parce que les autres posaient leurs limites que moi je ne savais pas poser. Et quand tu comprends ça, tu comprends déjà, tu vois déjà qu'il y a un filtre que tu te mets quand tu regardes ta réalité au travers de ta blessure. Et une fois que tu comprends ta blessure, que tu sais toutes les caractéristiques de ta blessure, comme moi le perfectionnisme, la rigidité, le fait de vouloir tout contrôler, eh bien je peux déjà voir dès le départ que l'émotion que je ressens est liée à une de ces choses-là, qui est en lien avec la blessure. Et donc je peux commencer à enlever le filtre et me dire, comme ce matin, me dire, bah en fait, c'est parce que je veux encore tout contrôler, je veux encore que tout soit parfait, mais la perfection n'existe pas. Et chaque humain, autant qu'il est, fait des erreurs. Et voilà, c'est pas parce que moi, je suis Nelly que je dois jamais faire d'erreur. Et de savoir, de conscientiser qu'on a une blessure et de pouvoir pas stopper les émotions, mais comprendre les émotions dès qu'elles se réveillent et pouvoir enlever le filtre de notre blessure et voir ça d'une manière neutre, eh bien, ça nous montre qu'en fait, la réalité, elle peut être totalement différente que celle qu'on voit au travers de notre filtre de la blessure. Donc, c'est pour ça que je suis en préparation des programmes de guérison parce que en travaillant sur tes blessures, tu vas pouvoir voir les choses tellement différemment, éviter tellement de conflits, éviter tellement d'émotions tenaces là pendant plusieurs jours parce que tu te sentiras mal, parce que ta blessure, elle aura été réveillée, elle aura été ouverte, et de pouvoir gérer ces émotions par rapport à nos blessures, mais ça change tellement la vie, ça dure tellement moins longtemps, et, et finalement, on n'est plus impacté négativement par nos blessures, on les comprend, on les accepte et on décide d'y réagir différemment. C'est ça le super pouvoir qu'on a. Dès qu'on sait qu'on a telle ou telle blessure, dès qu'on en prend conscience, dès qu'on ressent l'émotion et qu'on détecte l'émotion qui est liée à la blessure, ben on peut absolument tout changer et on peut absolument changer tout dans notre quotidien, dans notre réalité. Tout change. Et moi, ça m'a vraiment changé la vie. Et j'ai plus ce nœud au ventre qui me durait des jours. Je m'en souviens tellement, surtout à mon premier emploi où plus j'en donnais et plus on me tapait sur la tête. Et en fait, c'était juste que ce qu'on voulait m'apprendre, ce que la vie voulait m'apprendre, ce que ma blessure voulait m'apprendre, c'est à poser mes limites et à savoir dire non. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça ce soir parce que je trouve que c'est tellement libérateur de connaître ses blessures et de savoir les comprendre, ces blessures, et on voit plus du tout la vie de la même manière et on n'appréhende plus du tout les événements de la même manière. Et même, on peut même voir chez les autres quelles blessures ils ont. Je m'amuse beaucoup en ce moment à regarder, comme je travaille dessus, forcément, je suis connectée à ça,
et à voir les blessures des autres. Et en fait, quand tu vois les réactions de ceux qui connaissent pas, qui ne savent pas que c'est leurs blessures qui parlent, toi qui connais ça, tu regardes ça avec un air détaché, tu te dis, ok, c'est sa blessure qui parle là, donc je vais pas lui en tenir rigueur parce qu'en fait, c'est pas vraiment cette personne-là, c'est pas elle profondément, c'est sa blessure qui parle. Son ego a pris le dessus parce que son ego reflète sa blessure, les émotions liées à sa blessure. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager ce soir. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer, te montrer un petit peu l'idée de mes programmes guérison qui sortiront dans les prochaines semaines, j'ai envie de dire. Et que ça va pouvoir te parler et te dire, bah ouais, si je peux avoir un programme qui peut m'aider à expérimenter ça, et ben voilà, ce sera tout bénef pour tout le monde. Et j'espère que ça pourra t'aider comme moi, ça m'a aidé en tous les cas. Donc voilà, je voulais te partager ça. Je vais te souhaiter une bonne nuit. Et puis, je vais te dire à demain pour le prochain live. Des bisous. Salut!